On est d'accord pour dire unanimement que le Bitcoin a été une véritable révolution dans le monde de la finance. Mais la fonction du Bitcoin au final c'est quoi? C'est une valeur et c'est la première monnaie numérique qui a permis la révolution de la blockchain et la révolution des crypto-monnaies. Mais en soi le Bitcoin il n'a pas vraiment d'autres utilités que la valeur qu'on lui accorde. Et c'est normal. Par contre, la deuxième crypto-monnaie, c'est-à-dire l'Ethereum, peut se vanter, elle, d'avoir révolutionné l'écosystème de la blockchain à son tour, en créant tout un écosystème autour de lui et autour de la blockchain, avec tout ce qu'on peut avoir autour de l'Ethereum, c'est-à-dire la DeFi, la finance décentralisée, les smart contracts, les DApps, les applications décentralisées, et tous les autres projets qui tournent et qui sont fondés sur la blockchain Ethereum. Sauf que, si vous suivez un peu l'actu des cryptos, vous savez que depuis quelques temps, depuis maintenant plusieurs années, l'Ethereum a un gros problème. Un gros problème de scalabilité. Le nombre de transactions que l'Ethereum est capable de faire en une seconde est beaucoup trop faible par rapport à l'affluence et à la demande qui a émergé ces derniers temps. L'Ethereum peut faire à peu près 30 à 40 transactions par seconde, ce qui est beaucoup trop faible quand on compare au nombre d'utilisateurs de toute la blockchain Ethereum. Et du coup, c'est un gros problème. Mais pourquoi l'Ethereum a autant un problème de scalabilité quand on compare aux autres cryptos? Parce qu'en fait, l'Ethereum, c'est une crypto qui date de 2014-2013. Et le consensus de validation des blocs qui a été utilisé lors de la création de l'Ethereum, c'est ce qu'on appelle un consensus de Proof of Work, la preuve de travail. La preuve de travail, c'est les mineurs qui vont mettre à disposition leur puissance de calcul pour sécuriser une chaîne de blocs, et ils seront récompensés en Ethereum pour cela. En gros, la méthode de validation des blocs pour sécuriser la blockchain, c'est à peu près la même que le Bitcoin, à une seule exception près, c'est l'algorithme de Proof of Work qui est utilisé, puisque Ethereum utilise un algorithme qui s'appelle Ethash pour valider les blocs par preuve de travail. Sauf que, avec l'avancée de la technologie blockchain et ces dernières années, on a vu que la Proof of Work était largement obsolète par rapport à ce qui se faisait en ce moment. Et une technologie, un système de consensus qui a largement dépassé la Proof of Work, c'est la Proof of Stake qu'on appelle la preuve d'enjeu. Mais la différence entre la Proof of Work et la Proof of Stake, c'est quoi? La Proof of Work, la preuve de travail, comme je vous l'ai dit, c'est les mineurs qui mettent à disposition leurs ordinateurs, la puissance des processeurs de leurs ordinateurs, pour résoudre un calcul mathématique qui va permettre de valider et de sécuriser les nouveaux blocs qui vont être faits pour les ajouter ensuite sur la blockchain, ok? Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. La preuve d'enjeu, ce qu'on appelle la Proof of Stake, c'est une méthode de validation de chaînes de blocs dont le principe est de reproduire le processus de minage de manière virtuelle en se basant cette fois non plus sur la puissance de calcul des ordinateurs mais sur la possession de tokens des holders. Les validateurs ne seront plus ce qu'on appelle des mineurs mais on les appelle des forgeurs, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de valider et de sécuriser le réseau grâce aux jetons de l'écosystème qu'ils ont dans leur bague, c'est-à-dire ici l'Ethereum. Un forgeur il va construire un bloc de transaction et le signe pour prouver qu'il est effectivement propriétaire des jetons. Plus il a de jetons, plus il a de chances que son bloc soit accepté comme solution et qu'il gagne la récompense ensuite. Donc en fait, les forgeurs ont tout intérêt à être honnêtes dans la validation du consensus de l'Ethereum, puisqu'ils seront récompensés s'ils le sont et ils seront punis s'ils ne le sont pas. C'est pour ça que la blockchain est très sécurisée, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc l'Ethereum a un problème, la Proof of Work est obsolète. Ok. Bah on passe à la Proof of Stake, terminé. Ben, c'est ce qu'essaye de faire l'Ethereum depuis maintenant plusieurs années. Ils essayent de passer de la Proof of Work, la preuve de travail, à la Proof of Stake. Sur le papier, ça a pas l'air très compliqué, sauf qu'en fait, c'est très compliqué et c'est une galère énorme. En gros, si vous avez déjà entendu parler de l'Ethereum 2.0, c'est plus ou moins ça, c'est passer de la Proof of Work à la Proof of Stake. Pour passer d'un processus à un autre, il faut tout changer en fait, tout changer à l'intérieur. Et pour ça, il va falloir s'appuyer sur un algorithme qui va permettre de faire le changement entre la Proof of Work pour instaurer une blockchain Proof of Stake. Cet algorithme, Ethereum le développe depuis des années et il s'appelle le Casper. Casper, c'est le nom de l'algorithme de Proof of Stake d'Ethereum qui a été développé pendant plus de 5 ans et dont l'objectif c'est de remplacer l'algorithme actuel de Proof of Work Ethash qui est obsolète. Casper, il est né de l'adaptation d'un algorithme qui est développé pour de la preuve de travail, qui va permettre de réduire le temps entre chaque bloc, et qui est déjà implémenté partiellement dans l'Ethereum. Le projet il a été créé en août 2015, et les membres d'Ethereum y travaillent depuis maintenant plus de 5 ans. Sauf que c'est pas exactement Ethereum qui a fondé Casper, c'est une société qui s'appelle Casper Labs, avec des membres d'Ethereum, mais c'est une société à part entière. L'objectif du Casper, c'est quoi? On va essayer de pas rentrer dans les détails, mais de vous expliquer quand même un petit peu ce que ça fait. Le Casper, c'est quoi? Casper, c'est une blockchain open source, c'est-à-dire qu'elle est visible par tout le monde, qui est optimisée pour les entreprises et pour les développeurs. C'est une blockchain de Proof of Stake, qui a été conçue pour accélérer l'adoption de la technologie blockchain. L'objectif, c'est de créer un protocole de consensus de Proof of Stake qui résout le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire la sécurité, la scalabilité. Et le troisième, putain c'est quoi le troisième, je l'ai oublié. Sécurité, scalabilité. Ah ben,
Décentralisation, c'est le principe de la blockchain, putain. Sauf qu'en fait, les développeurs du Casper, ils se sont rendus compte que, d'après eux, ils ont construit une dinguerie. Une technologie qui apparemment serait l'équivalent de l'Ethereum 3.0. Pas 2.0, hein, 3.0. Dites-vous bien que pour l'instant, Ethereum est en train de mettre en place depuis plusieurs années sa version d'Ethereum 2.0, donc sa nouvelle mise à jour, mais que Casper se vante d'avoir les performances de l'Ethereum 3.0. Apparemment, Casper aurait plein d'avantages au niveau de sa blockchain. Déjà, les tarifs de gaz seraient très stables, c'est-à-dire que si jamais le réseau est saturé, on aura quand même les mêmes taxes quand vous envoyez une transaction. Là, si le réseau d'Ethereum est saturé, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous l'utilisez à un moment où il ne l'est pas. Apparemment, les smart contracts seraient de très bonne qualité, et Casper utiliserait un système de gouvernance en chaîne basé sur la contribution et la réputation sur le réseau. L'objectif du Casper, c'est de créer un système qui soit capable de blockchainiser les sociétés et les développements de la vie actuelle pour accélérer l'adoption de la technologie blockchain dans la société. Donc on est en 2019-2020 et l'algorithme du Casper qui aurait dû être intégré à l'Ethereum depuis un petit moment continue de traîner et de servir à rien. Et les développeurs, ils ont totalement changé de bord et ils ont choisi de devenir indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus pour objectif d'intégrer le Casper à l'Ethereum, mais ils voulaient créer eux-mêmes leur propre blockchain. En mars 2020, le Casper est devenu indépendant. Ils ont créé leur propre token qui va servir à la gouvernance de leur blockchain. Il s'appelle le Casper et il est à 500 millions de market cap, on va en parler un peu plus tard. Et ils ont choisi de créer le Casper Network. La plateforme de lancement a été lancée début 2021 avec une ICO qui a très bien fonctionné, puisqu'elle a fait à peu près un x600, un truc comme ça, avant de s'écrouler parce que l'exchange sur lequel le token avait été lancé était pourri. Mais l'entreprise a fait plusieurs levées de fonds et a pu lever apparemment en l'espace d'un an et demi à peu près 50 millions de dollars. La team derrière le Casper est très solide. On retrouve des anciens employés de chez Google, des mecs qui travaillaient au MIT, des mecs qui travaillaient à Harvard, d'autres qui avaient un très gros poste chez Ethereum. Et maintenant, toutes ces personnes ont pour but de faire exploser l'écosystème du Casper. Et personnellement, je crois beaucoup au projet. Parce que déjà, en fait, qu'est-ce qui fait la réussite d'un token? Je pense que ça se base à peu près sur 3 critères un petit peu en triangle. La popularité, parce qu'on est dans le monde des cryptos et qu'il y a beaucoup de fluctuations. On peut pas nier le fait que la popularité soit très importante dans les cryptos, la communauté derrière. Sinon, il y aurait des projets comme le Doge ou le Shiba, etc. qui n'auraient jamais explosé. Les fondamentaux, et clairement, quand on regarde les fondamentaux, le Casper est vraiment incroyable. Et tout ce qui est autour du marketing et de l'équipe qu'il y a derrière. L'équipe qu'il y a derrière, elle est très solide. Le projet date d'il y a seulement un an et l'équipe derrière s'était vraiment attardée aux fondamentaux pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu énormément de travail marketing et que le token a stagné pendant à peu près un an. Mais là, il y a pas mal de signaux qui sont très bullish et qui pourraient nous informer une potentielle explosion du Casper. Déjà, on a cassé la résistance des 16 centimes, qu'on n'avait pas cassé depuis un an. Ensuite, l'équipe marketing du Casper commence à se réveiller et à vraiment devenir de plus en plus importante. On voit sur Twitter, sur Reddit, sur le site, etc. qui font énormément de campagnes marketing, alors qu'ils avaient été très silencieux pendant très longtemps. Et le prix est en train de suivre. Et aussi, chose très importante qu'on peut regarder quand on investit sur un token, c'est le market cap. Pour un projet comme le Casper, le market cap de 500 millions, c'est clairement rien du tout. Quand on regarde un petit peu les cryptos du top 20, du top 50, il y a des cryptos qui sont à 5 milliards, 10 milliards de market cap, qui n'ont clairement rien à y faire. Et le Casper, d'un point de vue fondamental, n'a rien à envier à ces cryptos. Donc honnêtement, je suis très bullish pour une entrée sur le moyen long terme du Casper dans le top 50, voire pourquoi pas dans le top 20, et j'y crois vraiment. C'est pour ça que j'ai acheté un très gros bag de Casper, c'est quasiment l'un de mes plus gros bags de crypto, et que je vais le hold pendant un petit moment, parce que honnêtement, pour le coup, et ça vous m'entendez pas le dire souvent, le x10 est vraiment potentiellement accessible. C'est la fin de cette vidéo sur le Casper, j'espère que j'ai été assez clair. Comme c'est un projet assez récent, j'ai essayé de pas trop vous noyer dans des termes techniques, je suis resté assez superflu. N'hésitez pas à faire vos propres recherches vous-même s'il y a des choses que vous voulez approfondir sur l'écosystème du Casper, mais je pense que c'est vraiment une crypto et un écosystème qui peut devenir très gros. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, on a déjà passé la barre des 1000 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir, mais je vous jure qu'on s'arrêtera pas là. C'était Iri Crypto, à bientôt.